Bonsoir. Beau soir du mois de mai. Les lumières sont allumées. Le soleil nous réjouit également. Les jours réchauffent peu à peu. Il fait toujours bon de célébrer le Seigneur en ce temps pascal. Tant de joie, tant d'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu, mais tout d'abord à son amour et à ses miséricordes. Seigneur Jésus, nous allons vers toi parce que le Père nous attire à toi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu es le pain vivant qui descend du ciel. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu renouvelles toutes choses par la résurrection. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse, en ce temps de Pâques où ta bonté nous l'a fait mieux connaître. Ceux et celles que tu as dégagés des ténèbres de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ce soir, dans le livre des Actes des Apôtres, un récit très surprenant et très intéressant. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle. Dans toutes les villes où il passait,
jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Le temps pascal est un temps de joie. Joie de la résurrection, joie de la victoire du Christ sur la mort, le mal et le péché. Joie du pardon. Le soir de Pâques, Jésus a réuni ses disciples et leur a dit, « L'Esprit Saint soit avec vous, la paix soit avec vous, recevez l'Esprit Saint, les péchés seront pardonnés, seront remis à ceux à qui vous les remettrez. » C'était le sacrement du pardon. Alors, joie du pardon dans le temps de Pâques, joie dans nos communautés. Souvent, c'est le temps de célébrer première communion, confirmation, autres événements. Joie de Marie-Madeleine, qui est partie porter la bonne nouvelle aux autres. Jésus lui a dit, va leur dire qu'ils me retrouveront en Galilée. Marie-Madeleine a fait le message. Joie de tous les chrétiens, comme vous et moi, qui avons à annoncer autour de nous la bonne nouvelle de Jésus vivant et ressuscité. Dans les Actes des Apôtres également, il y a beaucoup de joie. Ils étaient 11 après le départ de Judas, et dès après la Pentecôte, la première chose qu'ils ont faite, c'est une élection
pour compléter le groupe des 12. Et ils sont partis un peu partout. Tellement partout qu'on a perdu la trace de plusieurs. On n'a pas perdu la trace de Pierre, mais André, Philippe, Barthélemy, Thomas, Jude, Nathanaël, où sont-ils tous allés? Perdus dans le monde. Chacun a rempli sa mission. Il y a des surprises aussi. Ainsi, ce Philippe dont parlait la première lecture ce soir, ce n'est pas Philippe l'apôtre, c'est Philippe le diacre, qui apparaît à un moment donné dans le livre des Actes des Apôtres et qui disparaît aussi vite pour aller accomplir sa mission après avoir rencontré ce gars-là sur le chemin. Philippe, l'ange du Seigneur lui inspire. L'ange du Seigneur, c'est l'Esprit. Au début, on dit c'est l'ange, mais dans la deuxième phrase, on dit c'est l'Esprit Saint. Lève-toi, pars, marche, va-t'en sur une route déserte. Curieuse de mission, va-t'en sur une route déserte. Un chemin perdu dans les montagnes, dans le sable, dans les rochers. Déserte, mais pas tout à fait. Quelqu'un était là qui l'attendait. Un étranger, un Éthiopien. On est loin d'Israël, là. Très loin. Ça ne se fait pas à pied, là. La mer Rouge est entre les deux. Alors, il faut remonter le long de la mer Rouge. Il faut atteindre la Palestine par en haut. Alors, un étranger, fonctionnaire. Est-ce que les fonctionnaires ont besoin de l'annonce de la parole de Dieu? C'est quelqu'un qu'on n'attendait pas comme un sujet propice à accueillir la parole de Dieu. Fonctionnaire, il s'occupait des trésors royaux de la reine de Candace. Candace, c'est pas la reine, là. Candace, c'est un lieu. Mais la reine demeure à Candace, donc la reine de Candace. En plus, c'est un eunuque. Un homme mutilé sexuellement qui a perdu son identité de mâle, privé de ce qui fait les attributs virils. Et les Juifs, dans la loi de Moïse, depuis la loi de Moïse, n'ont pas d'amitié particulière pour les eunuques. Bien sûr, s'ils revenaient dans le monde d'aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus que le genre féminin et masculin, mais bien d'autres genres, binaires, etc., on pourrait changer d'idée. Mais c'est un eunuque. Est-ce que l'eunuque a besoin de recevoir l'annonce de l'Évangile? Il revient d'un pèlerinage. C'est un voyage d'affaires qu'il fait. La reine de Candace l'a envoyé pour ses affaires, avec de l'argent, traiter du commerce avec le pays voisin. En même temps, s'est arrêté à Jérusalem. Alors, il revient. Il s'en retourne chez lui, après sa mission remplie, économique ou religieuse. Qui aurait pensé d'annoncer la parole à cet étranger? Il est avec son char. Son char. Un char à 2 roues. 2 roues de bois. N'est-ce pas, Camille? 2 roues de bois. Il n'y a pas de métal là-dedans, là. Le char de Ben Hur, à cause du fameux film Ben Hur. Donc, un char à 2 roues, tiré par un cheval ou 2 chevaux, on ne sait pas trop. Il y a sûrement quelqu'un qui s'occupe de ces affaires-là, lui qui est en train de lire. Il est revenu de Jérusalem avec un rouleau du prophète Isaïe. Il est en train de lire ça, puis il ne comprend rien. Alors, l'Esprit dit à Philippe, cours, rattrape ce char. Donc, le char va à la vitesse d'un cheval au trot. Et Philippe doit courir pour rattraper le char. Et qu'est-ce que le gars est en train de lire? Le prophète Isaïe, au chapitre 53, tel qu'on le proclame dans la belle célébration du vendredi saint de l'après-midi, la brebis qu'on mène à l'abattoir, Jésus qu'on mène à la croix, l'agneau qui reste muet, Jésus qui se tait,
devant les injures qu'on lui lance, devant les moqueries, devant ce qui se passe devant lui. Jésus humilié, le serviteur souffrant du prophète Isaïe. Alors l'Éthiopien, qui ne comprend rien à ce qu'il lit, est rejoint dans son char par Philippe qui va s'asseoir à côté de lui. Et ils ont parlé tous les deux, en ouvrant le grand livre des Écritures, et à la fin, il a demandé le baptême. L'Esprit Saint souffle où il veut. L'Esprit Saint est comme le vent. Il souffle où il veut. Alors, la conclusion de ce récit, c'est un peu l'Esprit qui met en mouvement les disciples, les apôtres, l'Église. C'est l'Esprit qui convertit les cœurs. Ce n'est pas Philippe. Philippe a juste expliqué la parole, élaboré sur la parole que l'autre ne comprenait pas. Mais c'est l'Esprit qui est entré dans le cœur de l'Éthiopien et qui en a fait un disciple, un baptisé, dans l'eau complètement. Quand ils sont ressortis de l'eau, Philippe a disparu. L'Esprit a disparu. Et de nouveau, c'est avec les Écritures qu'on est arrivé à comprendre. Comme le soir de Pâques, pour les disciples d'Emmaüs, qui étaient là sur le chemin, qui ne comprenaient pas le sens des événements qui venaient de se passer, Jésus les a rejoints, a écouté leur peine et leur tristesse, et leur a expliqué les Écritures depuis Moïse et par tous les prophètes. On est toujours gagnant à ouvrir le livre des Écritures au complet, pour mieux comprendre le mystère de Jésus. Toujours gagnant. Notre société, cette semaine, a vécu un beau moment de célébration avant hier. C'était pas la Coupe Stanley, là. Mais quand même, la basilique cathédrale de Montréal s'est faite accueillante pour Guy Lafleur, sa famille, ses amis, ses nombreux amis, toute la population. La basilique remplie. Ça débordait à l'extérieur. Je crois même qu'il y en avait plus à l'extérieur dans la rue qu'à l'intérieur dans les bancs. Dans les bancs, c'était plein, mais c'était pas tassé. Mais c'était sur invitation. Il fallait montrer son billet pour entrer là. Ceux qui n'avaient pas d'invitation étaient dans la rue. Très belle célébration. Très, très beau chant. N'est-ce pas, Camille? De belle musique, classique. Bach, Fauré, Mozart, Kyrie, Agnus Dei, Sanctus. Et que c'était beau. Très beau. C'est une invitation pour nous à toujours bien célébrer les funérailles. La mort mérite le respect. Et on ne dit pas adieu à nos défunts, à rien du tout. Et malheureusement, on a tendance à escamoter, à tourner les coins ronds un peu. Mais ça fait du bien de voir une célébration comme celle de mardi, de qualité, et qui a rejoint bien du monde. Un moment de beauté, un moment de dignité, un moment de respect, un moment de grâce. Et ceux qui ont été les plus touchés, c'est peut-être les gens de la rue. Quand les prêtres ou les ministres de la communion sont allés les rejoindre et ont offert la communion à tout le monde. On aurait pu les oublier parce qu'ils n'étaient pas dans l'intérieur. Ils étaient dans la rue par obligation. Mais ils sont restés là, avec respect. Et ils levaient la main s'ils voulaient avoir la communion. Il y en a beaucoup qui ont demandé la communion.
Ils étaient contents et heureux. Un moment de grâce. Ils ont été rejoints, un peu comme les Éthiopiens sur la rue, sur le chemin désert. Ils étaient là dans la rue, derrière les barrières. Soleil, mais quand même. J'ai remarqué aussi qu'au salon funéraire, il y a plusieurs hommes qui faisaient leur signe de croix. Ça aussi, ça tend à disparaître dans les salons funéraires. Il n'y a plus de prière dans les salons funéraires. Il y a très peu de personnes qui font leur signe de croix, qui font une prière pour le défunt ou la défunte. Mais bon, il y a des leçons à retenir de ces beaux moments qui se sont passés cette semaine à Montréal et qui ont contribué à notre joie et à la joie de Pâques, à la joie de Jésus ressuscité, qui accueille tous ses disciples, quelle que soit leur faiblesse. Car il ne faut pas oublier que M. Lafleur avait beaucoup de faiblesses. Et la population lui a pardonné facilement les faiblesses qu'il a eues à l'âge de 30 ans. Quand l'alcool avait plus d'emprise sur lui que la passion de son sport, ce qui l'a fait abandonner et ce qui a détruit une partie de sa vie. Mais on dirait que moins il était parfait, plus il était aimé. Et ça aussi, c'est bon pour nous, qui cherchons parfois à être parfaits. C'est pas nécessaire d'être parfait. Même avec nos défauts, on nous aime. M. Lafleur avait plein de faiblesses. Il était quand même très aimé. Et c'est consolant pour nous. Alors, réjouissons-nous avec toute la population de Saint-Otto Pâques et des belles choses qui se passent dans nos communautés. Il n'y a pas d'intention de messe ce soir. Le Frère paroissial est muet là-dessus. La messe n'est même pas annoncée. Donc, c'est sans doute un oubli. Mais vous voyez, c'est pas annoncé sur le feuillet paroissial, mais vous êtes quand même là. Ça veut dire que le feuillet paroissial, on le lit quand on arrive là. Moi, je ne l'avais pas lu avant. Mais quand je suis arrivé à la sacristie tantôt, bien, M. le sacristain, il dit, regarde, là, le feuillet paroissial, là, le 5 de mai, il n'est pas là. Mais quand même, on a tous nos intentions. Nous prions pour les défunts, nous prions pour les malades, nous prions pour les victimes de la violence et de la guerre, nous prions pour toutes les intentions de l'Église et à nos intentions personnelles que nous déposons sur l'autel avec nos offrandes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'humanité. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous recevons de ta bonté le vin que nous te présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Prions au moment d'offrir ensemble le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce,
ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Calixte, Sainte Marguerite d'Iouville et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Personne ne va vers Jésus, à moins que le Père ne l'ait attiré. Reconnaissons cet intérêt qui est déposé dans nos cœurs et reprenons la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres le soir de Pâques, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais à la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je dis seulement une parole et je souris. Le corps du Christ. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Merci Seigneur d'être notre pain vivant, pain descendu du ciel à chaque Eucharistie, pain de vie éternelle, pain pour la vie du monde. Merci Dieu notre Père de nous attirer à Jésus, de nous permettre de te voir en voyant Jésus. Celui qui me voit, voit le Père. Merci Seigneur de nous donner courage, de nous lever comme Philippe le diacre, de partir, de nous mettre en marche vers les routes désertes, de notre monde. Merci de soutenir notre course vers l'autre, étranger, peu importe. Merci aussi de nous donner le courage d'ouvrir le livre des Écritures, de toutes les Écritures, pour mieux connaître Dieu, pour mieux connaître Jésus, mieux le connaître et mieux le servir. Jeudi prochain, il y aura également une célébration, même si elle n'est pas annoncée sur le feuillet. Il y aura bénédiction des semences. On le fait tous les ans. Vos graines de tomates, de laitue, de navets, de concombres, peu importe, si vous les apportez, on les bénit. On passe avec le bénitier. Alors, jeudi prochain. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.